Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on va parler politique ce matin. Politique du logement, évidemment. Débriefer un peu le bilan d'Emmanuel Macron en la matière, parce qu'il y a eu la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre cette semaine, rapport sur le mal logement. Le président a pris la parole, d'ailleurs, pour essayer de défendre son bilan. Essayer, c'est le mot, hein, Marie. Oui, exercice très compliqué Mathieu quand on regarde d'abord la politique concernant les APL. C'est clairement ce qui aura marqué le mandat d'Emmanuel Macron en matière de logement et force est de constater que jamais, jamais, j'insisterai lourdement là-dessus, depuis la création des aides personnelles au logement, jamais la dépense publique en la matière n'aura autant baissé que sous ce mandat. 15 milliards. 15 milliards d'euros d'économies sur l'ensemble du mandat sur les APL. Alors évidemment, ces 15 milliards d'euros, ils sont pas liés qu'à une seule mesure. Il y en a eu plusieurs, mais celle que vous avez forcément en tête, Mathieu, c'est la baisse de 5 euros. Oh oui, et on a en tête les polémiques sur cette baisse de 5 euros. Il avait d'ailleurs regretté tout de suite Emmanuel Macron. Qu'en est-il aujourd'hui? Il est assez constant, figurez-vous, Emmanuel Macron, sur ce sujet, puisqu'il a répété la semaine dernière qu'il aurait totalement pu s'en passer de cette mesure. Et je le cite, non seulement selon lui, ça n'avait pas servi à grand-chose, mais en plus, ça représentait très peu d'économies. Fin de citation. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. La baisse de 5 euros, c'est 400 millions d'euros d'économies par an, soit 2 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Donc, c'est pas complètement neutre pour les finances publiques et surtout pour les bénéficiaires. Et puis bon, reconnaître ses erreurs, c'est bien, les corriger, c'est un petit peu mieux. Oui. Or, cette décision prise en début de mandat, le gouvernement n'est jamais, jamais revenu dessus. Bon, ça, c'est pour les 5 euros. Marie, il y a évidemment d'autres mesures d'économie sur les APL. Vous nous disiez 15 milliards. Ils sont où les autres milliards? Alors, il y a eu aussi plusieurs gels des APL. Vous savez, traditionnellement, tous les ans, les aides au logement, elles augmentent du même niveau que l'inflation. Sauf que le gouvernement les a gelées ou partiellement gelées plusieurs années. Et bien ça fait aussi plusieurs centaines de millions d'euros d'économies chaque année. Il y a eu également la suppression de ce qu'on appelait l'APL accession, une aide à l'achat pour les plus modestes. Là encore, 100 millions d'euros d'économies par an. Mais la réforme la plus lourde, Mathieu, elle est un peu passée sous les radars médiatiques. Elle s'appelle la RLS, la réduction du loyer de solidarité, et ça touche tout le parc social. C'est quoi RLS? Mais c'est dingue parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Et ça a permis à l'État d'économiser 6 milliards d'euros sur les APL? Eh oui, parce qu'elle est compliquée, cette réforme. Mais moi, je vais vous la simplifier. Allons-y. L'État a décidé de baisser les APL des allocataires du parc social. Mais c'est pas très gentil de faire ça. Alors, pour que ce soit indolore pour eux, l'État a imposé en parallèle au HLM de baisser d'autant les loyers de ces mêmes bénéficiaires. Autrement dit, ce sont les bailleurs sociaux eux-mêmes qui ont pris à leur charge l'équivalent de 6 milliards d'euros de baisse d'APL sur 5 ans. Mhm. Alors, vous allez me dire que si les bénéficiaires, ils n'ont pas vraiment senti la différence, c'est pas bien grave. Sauf que, en ponctionnant 6 milliards d'euros de trésorerie dans les caisses des HLM, forcément, ils ont nettement moins construit de nouveaux logements et nettement moins rénové le parc. Et d'ailleurs, la construction de logements, c'est l'autre point noir du quinquennat Macron. Et pourtant, lui considère qu'il n'a pas fait pire que le précédent, c'est-à-dire François Hollande. Alors, force est de constater dans les chiffres qu'on est sous ce mandat-là, comme sur l'autre, autour de 2 millions de logements autorisés à la construction. Certes, pour autant, dès le démarrage du mandat d'Emmanuel Macron, la courbe de la construction a baissé dès 2017. Alors ce gouvernement met la responsabilité sur le dos des maires, c'est vrai, il signe les permis de construire. Ce gouvernement met la responsabilité sur la crise sanitaire, c'est vrai, on a vu l'impact considérable sur le monde de la construction. Pour autant, encore une fois, la courbe, elle a baissé en 2017. Beaucoup de choses à contester, mais tout n'est pas forcément contestable dans le bilan logement d'Emmanuel Macron. Et non, figurez-vous que même la Fondation Abbé Pierre reconnaît qu'il y a une réforme des APL difficilement contestable. En l'occurrence, c'est le changement du mode de calcul des aides au logement avec la prise en compte des revenus à l'instant T et non plus ceux d'il y a 2 ans. En gros, les aides Ça, c'est s'adaptent. bien. C'est bien parce que les aides, effectivement, s'adaptent plus vite à la situation actuelle des bénéficiaires. Alors bon, pour autant, rappelons qu'elle a aussi permis de faire des économies, plus d'1 milliard d'euros dès la Ah oui. première année. Et en fait, c'est parce qu'il y a moins de bénéficiaires, 700 000 de moins, Mathieu.